indiqué sur cette photo. Merci d'appeler les services de la police de la ville de Montréal. S'il vous plaît, aidez-nous à retrouver notre frère Joe. Je vous en supplie, partagez cette vidéo, republiez-la s'il le faut. Mais que cette vidéo touche un maximum de personnes. Plus la vidéo touche un maximum de personnes, plus nous avons l'occasion de le retrouver. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Que nous puissions retrouver notre frère Joe Mbikai. Merci beaucoup la famille. Salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. Joe Mbikai disparu depuis le 7 avril jusqu'à aujourd'hui. Il est introuvable. Un étudiant au Canada, au Québec, précisément à Montréal. Vraiment, l'histoire des étudiants au Québec, ça prend une autre tournure parce que là, ça n'est de trop. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils en veulent aux étudiants noirs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'ils ne veulent plus voir les étrangers aller étudier chez eux plutôt? En tout cas, on ne sait pas. Vous savez, après la mort d'Alexandra Martinez, cette fille-là, elle avait au moins son étoile. Voilà pourquoi son histoire a été parlée de tous, par tous. Tout le monde, la majorité de personnes ont parlé, n'est-ce pas, d'Alexandra. Mais avant même Alexandra, il y a eu des étudiants qui ont été disparus, qui sont disparus comme ça, qui ont été, ok, par qui on n'a jamais su cela. Après même la mort d'Alexandra, il y en a eu plein également qui se sont retrouvés dans la même situation, mais malheureusement, personne n'en parle, personne n'en a en parlé, parce que voilà, c'était l'étoile d'Alexandra qui a poussé que les gens puissent parler. Mais ça fait quand même peur, hein? Ça fait peur de voir que vous envoyez vos enfants pour aller étudier et ces enfants-là ne rentrent pas, ne rentrent plus parce qu'ils sont déjà, voilà. Là, nous avons Joe Mbikai qui est disparu comme ça, qui est introuvable. On ne sait pas où on va aller retrouver Joe Mbikai parce que quelqu'un qui connaissait la route de sa maison, qui disparaît depuis le 7, 4 jours aujourd'hui, introuvable parce que la vidéo de ces messieurs a été faite hier 10 avril. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai essayé de faire quelques recherches pour savoir des vidéos, voir si il y a eu une vidéo dans laquelle on a retrouvé le monsieur, notre enfant. Il n'a pas été retrouvé jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe au Canada? En tant que parent, doit-on maintenant refuser d'envoyer nos enfants aller étudier ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Ça dit tellement beaucoup, ça montre tellement beaucoup, ça prouve tellement beaucoup, à tel point on ne sait plus. On peut croire à quoi? On va dire quoi? On va faire quoi? La police a cherché aucune bonne information. La police a fait de recherches, aucune information. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de louche dans cette affaire des étudiants au Québec? Alors, dans ces cas, on va dire aux parents qui ont l'habitude de chercher à envoyer leurs enfants pour aller étudier dans des pays étrangers, de faire très attention parce que ça devient quand même très dangereux et surtout au Canada. Et surtout au Canada, parce que là, ici, nous parlons de Canada. Surtout au Canada, ça commence à faire peur. Ça commence à faire peur d'envoyer nos enfants au Canada. Est-ce que le gouvernement canadien a
notre a frère quelque Joe. chose à voir dans Je ça? vous en supplie, partagez cette Est-ce vidéo. que le Republiez-la gouvernement si canadien le faut. Mais que a cette quelque vidéo chose touche à un voir maximum de dans ça? personnes. Plus la vidéo Pourquoi touche un maximum de personnes, pourquoi plus ne nous avons vont-ils l'occasion pas de le retrouver. revoir S'il vous plaît, partagez leur la vidéo, policy, je ne sais pas comment le dire. que nous puissions retrouver notre Pourquoi ils ne frère cherchent pas Joe Mbikai. à revoir leur Merci système? beaucoup la famille. Pourquoi ils ne cherchent pas à renforcer la sécurité pour les étudiants qui viennent d'ailleurs pour étudier au Canada? Parce qu'ils n'étudient pas gratuitement. Je ne pense pas que ces enfants-là vont là-bas pour étudier gratuitement. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors ça commence à faire peur. Je fais cette vidéo pour dire que moi, personnellement, ça commence à me faire peur. Si cette situation ne fait que se répéter, ça commence à me faire peur. On ne sait pas si on doit faire confiance aux Canadiens et surtout la ville de Québec. Je ne sais pas. Ça ramène tellement les idées et on ne sait plus à quoi penser. On ne sait plus. En tout cas, on ne sait plus. Voilà la famille. C'est tout ce que j'avais comme information. Si vous avez retrouvé ces messieurs, alors faites signe au numéro que notre frère a donné, qu'il puisse être ramené à la maison. J'espère qu'il est encore en vie. J'espère bien qu'il est encore en vie. Il est encore vivant. Je ne veux pas penser autrement. Je l'espère bien. Alors, si vous avez des commentaires, vous avez des idées, mettez dans les commentaires et on se retrouve à la prochaine. Bye. Avis des disparitions, mes frères et sœurs, nous sommes à la recherche de notre frère qui est porté disparu à Montréal depuis le 7 avril 2026 aux alentours de 15 h sur Notre-Dame-des-Grâces. Depuis le 7, aujourd'hui c'est le 10, presque 3 jours depuis qu'on n'a pas de nouvelles de notre frère. Alors, il s'appelle Joe Mbikai, il a 22 ans, il est étudiant à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. On ne sait pas où est-ce qu'il est parti, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on n'a pas d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est présentement porté disparu. Et alors je fais cette vidéo, la police de la ville de Montréal est aussi à sa recherche. Mais nous avons que Internet. La famille, partagez cette vidéo massivement. Partagez cette vidéo parce que chaque seconde qui passe, la vie de notre frère Joe Mbikai est en jeu. Il s'appelle Joe. Il habite Montréal avec sa sœur, Marie Stévie. Joe est étudiant à l'UQAM et il est porté disparu depuis le 7 avril 2026 aux alentours de 15 h. J'ai parlé avec sa sœur et sa sœur qui me dira que Joe est porté disparu. La dernière fois qu'il a été vu, c'était sur Notre-Dame-des-Grâces à Montréal. Je pense que c'est à côté boulevard Côte-des-Neiges. La famille, partageons cette vidéo s'il vous plaît. Republiez, commentez, faites tout ce que vous voulez. Mais tout le monde doit voir cette vidéo. Les gens qui sont aux alentours de Montréal, Laval, Longueuil, s'il vous plaît, aidez-nous dans des recherches.